Yo! Je fais cette vidéo pour vous expliquer comment vous préparer à la prochaine Archilan, les différentes choses que vous allez devoir faire pour que tout se passe bien de votre côté mais aussi de notre côté. Nous, on s'attend à recevoir certains documents de votre part et donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'y prend pour que tout se fasse en ordre. D'accord? Alors pour commencer, on va voir si vous êtes inscrit à la prochaine Archilan. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à venir en parler aux administrateurs, on verra ce qu'il est possible de faire. Donc pour vérifier votre inscription, vous vous rendez sur le site checkpoint.archilan.fr, vous vous connectez et vous allez sur l'onglet Préparer votre LAN. Si ici vous avez le nom de la prochaine édition, donc dans notre cas, nous, Archilan 3ème édition automne 2025, ça veut dire que vous êtes bien inscrit, avec le tableau en dessous qui va indiquer les différents jeux que vous avez sélectionnés. Donc par exemple, j'ai Luigi Mansion ici, j'ai le nom du slot Jean-Luigi. Vous prenez pas la tête avec ça, c'est pas utile pour le moment, ça le sera au moment où vous arriverez à la LAN. On vous en parlera plus en détail sur place. Vous avez une colonne documents explicatifs, fichiers et fichiers de configuration du jeu. Pour vous expliquer du coup ces trois colonnes. Chaque jeu a une manière de s'installer différente et vous allez devoir du coup faire ces installations de votre côté. On va pas le voir en détail nous, mais dedans vous devriez avoir donc document d'installation. Si vous cliquez dessus, vous devriez arriver du coup sur des pages qui vous expliquent comment installer chacun de vos jeux. Si jamais il vous manque ces documents, n'hésitez pas encore une fois à prévenir l'administration. Ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est les fichiers. Ici. Là, il est possible que vous êtes en train de regarder et que certains d'entre vous disent « moi, je les ai pas, ces fichiers. » Pas de problème. On va expliquer les choses. Dans tous les cas, peu importe votre situation, sauf pour Minecraft, vous devriez fournir le fichier de configuration YAML. En gros, qu'est-ce que c'est? Si vous avez le lien accessible ici, vous récupérez le fichier configuration YAML, vous l'enregistrez, vous le récupérez, hop là, j'enregistre. Si vous n'avez pas configuration YAML, c'est qu'il y a de grandes chances que votre jeu soit supporté officiellement. Ce sera plus facile pour vous. Vous vous rendez sur le site archipelago.gg dans le cas où votre jeu est supporté. Donc ça veut dire dans le cas où il n'y a pas le fichier YAML. Donc s'il n'y a pas le fichier YAML, vous allez sur ce site-là, vous allez dans Supported Games, et ici, vous recherchez votre jeu. Il y a de très grandes chances qu'il y soit. Par exemple, si je prends le jeu Jak and Daxter, on a du coup le jeu qui est disponible ici, Game Page, Setup Guides et Option Page. Peu importe le jeu que vous allez choisir, vous allez dans Option Page, et vous arrivez du coup sur cette page-là. Encore une fois, pour les jeux qui sont supportés, si vous êtes sur cette page-là, vous pourrez configurer votre jeu, votre partie pour la LAN comme bon vous semble. Il est nécessaire que vous vous posiez la question. Là, tout est en anglais, il va falloir traduire. Mais tout ça, ça va impacter votre partie. Donc, à vous de faire une configuration qui vous convient. Par exemple, ici, on joue du coup à Jak and Daxter et il nous parle, je sais pas, par exemple, quelque chose qui est pas compliqué, pas trop compliqué à comprendre. Ok, completion condition. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le jeu? Et là, vous voyez, on a différentes options qui nous sont proposées. À vous de choisir du coup qu'est-ce qui vous plaît. Ce sera pas ça pour ce sera pas ça pour votre jeu si c'est pas Jak and Daxter. Si c'est Jak and Daxter, ce sera exactement cette page. Une fois que vous avez rempli du coup toutes les informations, pensez à mettre juste un petit nom de joueur ici, sinon il va pas aimer, et vous faites export option. Et du coup, le export option va vous récupérer le YAML de tout à l'heure. D'accord? Et ce YAML, vous le garderez. Petit point juste. Ne mettez pas tout à 100% pour le plaisir de tout mettre à 100%. Si vous mettez tout à fond, vous allez passer des heures à faire votre jeu. Si vous mettez tout à fond, ça veut dire que vous allez devoir faire votre jeu à 100%. La LAN dure 48 heures. Si vous mettez 40 heures à finir votre jeu, il ne faut pas que vous dormiez, il faut y aller à fond. Cependant, s'il y a des options qui vous intéressent, vous dites « Ah, ça pourrait être marrant », n'hésitez pas. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Okay, si vous avez deux jeux, généralement, les configurations par défaut sont suffisantes. Si vous avez un jeu, vous pouvez booster un peu la configuration, ajouter un peu plus d'objets, etc. pour que ça demande plus de temps. Ça vous occupera un peu plus longtemps sur la partie. Et de la même manière, si vous venez qu'une seule journée avec un seul jeu, dans ce cas-là, laissez par défaut. Une journée, un jeu, généralement. 2 journées, 2 jeux. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré votre YAML avec export option, eh ben, vous l'aurez, vous le gardez et on en parle juste après. Là, je vais revenir du coup aux personnes qui ont ce fichier-là, configuration YAML ici. Donc vous récupérez ce fichier, donc là je l'ai là, c'était ce fichier-là, oui si vous voulez aller remplacer. Vous l'ouvrez
Et là, étant donné que voilà, il n'est pas supporté, on n'a pas d'interface graphique qui est prévue pour ça. Donc c'est la même chose, vous allez devoir du coup modifier le fichier YAML pour que ça corresponde à votre partie, pour que vous configuriez votre partie. En gros, ce truc-là, c'est la même chose que ce qu'on fait ici. Sauf que là, il y a une jolie interface qui va venir modifier les valeurs comme un grand. Là, il faut le modifier avec un fichier texte. Donc vous prenez un notepad, vous prenez ce que vous voulez, vous ouvrez le fichier et vous modifiez les valeurs. Petite information, c'est un langage YAML, ça peut faire peur, c'est facile, d'accord? Déjà, première chose, toutes les lignes qui commencent par un dièse, c'est du texte. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, tant que c'est sur une ligne avec un dièse, il n'y a pas de problème. Généralement, toutes ces lignes, ce sont des commentaires, des informations, qui vont vous aider à comprendre ce qu'il y a juste en dessous. Comme par exemple ici, j'ai du code name2.player, c'est du code parce qu'il n'y a pas le dièse devant, et juste au-dessus, il m'indique, eh ben, ça, c'est your name in game, limited to 16 caractères. Player will be replaced with the player slot number, etc. Bref, on s'en fiche. Ça, vous pouvez laisser par défaut. Tous les joueurs, du coup, tous ceux qui regardent, vous devez avoir cette option dans vos YAML. Vous laissez par défaut, on va venir les modifier nous-mêmes pour ces trucs-là. Par contre, dès qu'on va arriver, du coup, dans ces catégories-là, c'est-à-dire le nom du jeu, 2 points, on va avoir différentes valeurs à droite des 2 points. C'est ces valeurs-là qu'on va s'amuser à modifier. Vous ne modifiez pas ce qu'il y a à gauche des 2 points, que à droite. Si vous modifiez à gauche, il y a moyen que ça casse tout. Donc, là, par exemple, on est dans un cas tout simple. On est sur cette option-là, Furnace City. Qu'est-ce que c'est? Ajouter des objets interagir. On interagit avec des objets comme des dresseurs, des paintings, des candles, des light fixtures ou des location pools. Bref, là du coup, en gros, il dit, eh ben, je rajoute des choses à faire dans le jeu. Bref, ça c'est spécifique à l'Ogis mentionne. Et du coup, il dit, bah, vous pouvez choisir. Est-ce que vous voulez rajouter du coup les hangables, donc du coup des objets qui s'accrochent au mur comme les tableaux ou les autres éléments de décor. Est-ce que vous voulez rajouter du coup les objets qui sont de style décor? Bref, dans l'Ogis mentionne, le but du jeu c'est de nettoyer du coup des meubles. Et là, du coup, on va choisir quel type de meuble est-ce qu'on veut. Et là, on arrive au moment où on les configure. Donc là, c'est une liste d'éléments où je peux mettre ce que je veux. Là, il y a full pour dire je veux tout mettre. Ou alors, je peux mettre du coup juste ceiling pour les objets au plafond. Avec un petit peu de décor aussi, comme ça j'aurai les deux. Je peux en rajouter en plus, donc petite virgule, petite guillemets, etc. Et en plus les plantes. Hop là. Donc là, j'ai configuré ma liste pour dire, eh ben, moi, ce que je veux faire pendant ma partie, c'est nettoyer du coup les objets du plafond, le décor et les plantes, etc. Bref, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Ok, deuxième type d'option. On a du coup là par exemple une option qui s'appelle Toad Sanity. Encore une fois, vous ne touchez pas à cette valeur. Et il y a False ou True. Qu'est-ce que c'est Toad Sanity? Ajouter Toad comme une location à vérifier. Donc en gros, ça veut dire qu'il faudra dans le jeu, si vous avez des Toads, il faudra aller leur parler. Si vous leur parlez, ils vous donneront des objets. Et du coup, là ça dit, est-ce qu'on l'active Toad ou est-ce qu'on le désactive? Voilà. Et à droite, on a des nombres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, soit c'est activé, soit c'est désactivé, cette option. Si vous mettez 0, ça veut dire que vous désactivez cette option. Dans tous les cas, ça veut dire que false ne sera pas activé. Si vous mettez un nombre du coup à côté de true, ça veut dire que true, ce sera activé. Toad Sanity. Donc en gros, imaginons, là je suis dans le cas ici, je veux activer Toad Sanity. Qu'est-ce que je fais? Je veux l'activer. Donc il faut que je fasse true. True, du coup, je mets un nombre positif et je veux pas qu'il soit désactivé. Donc je veux pas que false ça soit possible, donc je mets 0. Donc dans ce cas-là, du coup, true va s'activer parce que c'est un nombre positif et false ne va pas s'activer parce que c'est un nombre nul. Voilà. Pourquoi est-ce que du coup on met pas juste true ou false? C'est parce que si jamais vous voulez laisser un petit peu d'aléatoire, c'est-à-dire que moi j'aime bien jouer, j'aime bien faire des games où je ne sais pas à l'avance si cette option va être activée ou pas. C'est-à-dire que là je dis en mettant 50 que forcément ce sera activé, donc je sais à l'avance que ça le sera. Mais si j'ai envie de jouer sur le fait que, allez, une chance sur deux, j'ai envie que ça soit pas moi qui choisis, j'ai envie que ça soit aléatoire. Et ben du coup, je mets true à 50 et je mets false par exemple à 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Il y a une chance sur deux que ça s'active et une chance sur deux que ça ne s'active pas. Ok? Et en gros, pourquoi 50? Juste, c'est le pourcentage de chance entre guillemets. C'est pas sur 100. Si jamais je mets 1 et 1, c'est le même pourcentage de chance. En gros, 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'ai une chance sur 2 que ce truc-là s'active et une chance sur 2 que ce truc-là s'active. Si j'ai envie d'avoir une chance, 2 chances sur 3 que ce truc-là s'active, dans ce cas-là, je mets ça. 2. 1 plus 2 fait 3. Ok.
Là, du coup, j'ai une chance sur 3 que ça s'active. Et là, j'ai 2 chances sur 3 que ça s'active. Ok. C'est pas vraiment des pourcentages, c'est le nombre de chances pour chaque option. Voilà. Il y a un autre type d'option qui existe, qui est voilà, les valeurs avec des ranges. Vous pouvez toujours avoir du coup des randoms, des low et des high, bref, peu importe. Là, on est dans une option Mario Items. Dans Luigi's Mansion, par exemple, on doit trouver des objets de Mario. On doit en trouver 5, normalement, dans le jeu de base. Mais on peut dire, pour notre partie, ah, moi, je veux pas tous les trouver, je veux juste en avoir à en chercher un. J'en veux un seul. Pas de problème, si c'est un nombre à gauche du 2 points, vous pouvez changer ça et mettre, par exemple, 1. Là, ça veut dire du coup que les objets à trouver, pour Mario, j'aurai un seul à trouver. Et de la même manière, vous pouvez faire comme tout à l'heure, mettre 1, 50%, 2, 50, 3, 50, 4, 50, 5, 50. Ça veut dire que du coup, là, il y aura une chance pour chacun d'entre eux égale que ça tombe. 50 ou si je mets 1, ça revient au même. Au niveau mathématique, c'est pas des pourcentages, encore une fois, c'est le nombre de chances que ça se produit sur le total de chances disponibles. Donc là, dans ce cas-là, il y a une chance sur 5 que j'ai un item de Mario à trouver, une chance sur 5 que j'ai 2 items à trouver, 3 chances, voilà, etc., etc. Bref. Si jamais vous ne pouvez pas vous prendre la tête, il y a les randoms ici qui va dire, bah du coup, je vais prendre une valeur aléatoire parmi tout cela. Random low, du coup, ce sera une valeur faible, donc ce sera plus les 1, 2, 3. Et random high, du coup, plus les 3, 4, 5. Bref, voilà. Voilà un peu pour les différents types d'options qui existent dans les YAML. À vous de configurer et de proposer quelque chose qui vous plaît pour la partie, pour la run, pour le week-end. Il existe encore un dernier truc que je vous montre qui est un peu particulier, qui est commun à tous les jeux Archipelago, c'est le Deathlink. Le Deathlink, qu'est-ce que c'est? C'est une option qui, si vous mourrez, vous tuez d'autres joueurs dans la game. Vous tuez d'autres participants de la run. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, j'active le Deathlink. Donc en gros, l'activer, je mets ça. Par exemple. Là, ça veut dire, il a toutes les chances d'être activé. Si je veux avoir une chance sur 2, je peux faire encore une fois le 50-50. Qu'est-ce que c'est que le Deathlink? Imaginons, moi je l'active. Mon jeu est activé en Deathlink. Mon frère a le Deathlink activé. Si jamais je meurs dans mon jeu, ça va tuer mon frère parce qu'il a le Deathlink activé également. Si jamais moi j'ai le Deathlink activé, que mon frère a le Deathlink activé, mais que ma sœur n'a pas le Deathlink activé, et ben moi si je meurs, ça ne va pas tuer mon frère, ça va tuer mon frère, pardon, excusez-moi, mais ça ne va pas tuer ma sœur, d'accord? Donc le Deathlink, c'est en gros, on rentre dans une sorte de mode particulier qui, quand quelqu'un meurt, ça tue tous les autres. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans ce mode-là vont être impactés. Je vous conseille fortement de ne pas l'activer si vous êtes dans un jeu du type Die and Retry, comme Celeste. Là où on meurt toutes les 15 secondes. C'est très agaçant de mourir toutes les 15 secondes si jamais vous ne savez pas jouer à Celeste. Donc imaginez si par exemple moi je joue à Zelda, je joue à Wind Waker, un truc comme ça, toutes les 15 secondes je meurs, je vais vous retrouver. Et vous inquiétez pas que je vais vous faire comprendre mon mécontentement. Ok? Donc voilà pour le Deathlink. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que vous avez fini du coup votre fichier YAML, il y a plein d'options. Si vous ne savez pas, venez nous demander. Hein. Il y a des options vers la fin, généralement vous n'avez pas besoin d'y toucher. Genre ces trucs-là, plan de item, items link, priority location, etc. Ce genre de choses, c'est très global à tous les jeux. Nous, on va s'amuser à faire des choses. Vous pouvez, si vous voulez, là il y a des choses intéressantes. Start inventory from pool. Choisir quels sont les items de base avec lesquels vous commencez. Je pense à Dark Souls par exemple, où pour pouvoir sortir de la cage, il a besoin d'une clé, je crois, au tout départ. S'il n'a pas la clé du début, il va attendre longtemps avant de pouvoir sortir. Donc on peut lui dire, il commence sa partie avec la clé. Donc dans ce cas-là, mettez le nom de l'objet ici, ça devrait fonctionner. Voilà. Bref, les objets de départ. Si vous voulez faciliter un petit peu votre partie, vous pouvez vous amuser à modifier cette chose-là. Bref, si jamais vous avez des questions sur ces options, n'hésitez pas à me les demander, je vous aiderai. Donc ensuite, donc une fois que votre YAML est terminé, donc soit vous l'avez exporté ici, soit vous l'avez du coup modifié et sauvegardé ici, et ben vous avez ce bouton là. Vous cliquez dessus, vous faites choisissez un fichier et vous uploadez votre fichier YAML, d'accord? Attention, il faut un fichier YAML par jeu. Là, j'ai uploadé Luigi's Mansion sur la ligne Luigi's Mansion. Donc faites attention à quel bouton vous choisissez. Si vous avez plusieurs jeux, il y aura plusieurs boutons. Voilà. Ok pour les YAML. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment installer Archipelago.
Alors, vous allez sur Internet, vous cherchez Archipelago Launcher et vous tomberez normalement sur GitHub ici. Release Archipelago MW Archipelago. Voilà. Vous cherchez la latest en vert, la plus récente. Pour la LAN, il vous faudra Archipelago 063. Donc peu importe que ce soit la latest ou pas, nous on va utiliser cette version-là. Donc il faut que tout le monde l'ait. Donc vous allez récupérer en bas les fichiers d'installation. Donc vous en avez plusieurs ici. Si vous êtes sur Windows, et ben du coup on a archipelago 063.x. Si vous êtes sur Linux, vous avez du coup ces différents fichiers là. Vous téléchargez, vous installez. Moi c'est déjà fait, il est là. Il veut bien se lancer. Ok. Une fois qu'il est lancé, vous allez avoir différentes cartes qui vous sont proposées par défaut. Par exemple la carte host, la carte generate, etc. C'est des petits programmes. On peut choisir du coup de les ouvrir ou pas. Vous avez par exemple le serveur Discord officiel d'Archipelago. Si vous avez des questions, en particulier sur des jeux, trucs comme ça, vous ne voulez pas demander à Archilan, vous avez le serveur officiel qui est ici. Nous, ce qu'on va faire du coup au début, c'est Browse File. Vous allez faire Open, vous allez faire Custom World, et normalement, dans ce dossier, vous avez un dossier vide si vous venez de faire l'installation. Si vous avez déjà des contenus de fichiers dedans, c'est pas grave. Si vous avez des doutes de pourquoi est-ce que c'est là, normalement, c'est censé être vide. Donc s'il y avait du contenu dedans qui peut venir d'une ancienne installation, vous pouvez les supprimer. Il n'y a pas de problème. Donc si c'est vide, c'est très bien. S'il y a du contenu et que vous ne savez pas d'où ça vient, vous supprimez. Si vous avez du contenu et vous savez d'où ça vient, pas de problème, vous laissez. Donc pour nous, dans ce dossier, on va devoir mettre les AP World. Les AP World, ils sont là. Fichier AP World. Si vous n'avez pas d'AP World, vous n'avez rien à faire. Si vous avez un AP World, vous le téléchargez et vous le placez du coup dans le dossier Custom Worlds, ici. Donc c'est ce dossier-là. Et vous le sauvegardez et vous le mettez dedans. Une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez relancer Archipelago, le logiciel. Et normalement, s'il se lance, ça devrait marcher déjà pas mal. Certains AP World rajoutent des cards. Par exemple, Luigi's Mansion, pour moi, que je viens d'installer, il a rajouté du coup cette carte-là. S'il n'y a pas le AP World, il n'y a pas cette carte-là. Attention, ça ne veut pas dire que tous les jeux en rajoutent un, mais il le faut par défaut pour que ça puisse fonctionner. Bref, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vous conseille une deuxième chose. Installer un autre AP World qui est pas connu du début, qui n'est pas donné ici. Pour des raisons techniques, c'était un peu la flemme de développer cette partie-là sur le site. C'est le Universal Tracker. En gros, ça, c'est un outil qui est très pratique, qui est universel donc à tous les jeux, qui va vous permettre du coup de suivre la progression de votre partie et vous dire où il faut vous rendre. Il y a certains jeux qui proposent des trackers spécifiques à vos jeux. Et dans ce cas-là, vous aurez ici un autre lien qui vous dit tracker, par exemple. Généralement, faites l'installation du tracker, ce sera très bien. Si vous n'avez pas de tracker, dans ce cas-là, installer Universal Tracker, ce sera bien pratique. Comment est-ce qu'on fait pour installer Universal Tracker? Vous cherchez Archipelago Universal Tracker et on devrait tomber sur un lien de Ancient, si je dis pas de bêtises. Archipelago Tracker, non. Il est sur le serveur officiel de toute façon. Je vais le trouver. GitHub. Faris The Ancient, c'est ça. Faris The Ancient, Archipelago Release, voilà, Tracker V0223 par exemple. Et là, vous récupérez, donc on a le AP World qui est ici. Donc vous pouvez le télécharger, et comme c'est un AP World, vous le mettez au même endroit, c'est-à-dire dans votre dossier Custom Worlds. Ici. D'accord? Une fois que c'est installé dans ce dossier, vous redémarrez Archipelago Launcher et normalement vous devriez voir apparaître cette carte-là. Si jamais elle n'apparaît pas, vérifiez bien que vous ayez placé AP World dans le dossier Custom World de votre installation et que vous ayez bien redémarré le launcher. Voilà. Et bien écoutez, on est déjà pas mal. Que je vous fasse un petit point juste du coup sur ça. Ça, c'est la partie la plus importante. Le reste, si vous ne le faites pas pour avant la LAN, il n'y a pas de problème. Mais les fichiers YAML, on en a besoin avant la LAN. On est actuellement le jeudi 30. Moi, je vais en avoir besoin le 6. Donc, si vous pouvez me l'envoyer tout ça mercredi 5, pour mercredi 5 maximum, ce sera pas mal.
Voilà, moi j'en ai besoin pour avancer, pour configurer les parties, etc. J'ai un petit peu de travail à faire. Donc si vous pouvez configurer vos YAML et les uploader avant le 6 novembre, ça m'aidera beaucoup. Si jamais vous ne le faites pas, je viendrai toquer à votre porte. Enfin voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir me demander, à aller demander aux administrateurs Archilan. On est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bon courage pour ces installations.